Bonjour et bienvenue dans ma troisième et dernière vidéo consacrée à la mise en valeur de votre bien immobilier grâce à la photo. Je suis Bruno Di Blasi, votre conseiller immobilier groupe C2I pour le bassin clusien et la vallée du Gifre. Aujourd'hui, on va parler des règles qui s'appliquent à la photo immobilière, les détails techniques, les gestes, les bons gestes à faire pour réussir ces photos. Je vous rappelle qu'on a déjà parlé de la préparation du bien immobilier. Vous avez peut-être pu rater cette vidéo, elle sera en lien là en dessous, vous la verrez. On a parlé aussi du matériel qui était utilisé. Et maintenant qu'on a tout ce qu'il faut, on va se mettre au travail et réussir nos photos. Il y a une règle qui est primordiale, c'est la hauteur de la prise de vue. Comme je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, il faut utiliser un grand angle. Ce grand angle, pour travailler de manière efficace, il doit être disposé à la bonne hauteur dans la pièce. Cette hauteur, c'est la mi-hauteur. Donc, les trois quarts du temps, on a des pièces qui font 2,50 m de haut environ. Il faut donc prendre les photos à peu près 1,20 m, 1,25 m de hauteur. C'est la lentille qui doit être à cette hauteur-là. Après, ce n'est pas d'une précision chirurgicale non plus, il y a un peu d'approximation. Si on ne le fait pas, le résultat il est aussi moche qu'il est simple. C'est que la maison, on a l'impression que les murs ils partent en chou-fleur ou en pyramide selon comment on prend notre photo. C'est vraiment pas ce qu'on veut voir. Et comme c'est moche, ça ne vend pas. Voilà, donc la hauteur primordiale. Deuxième chose qui est importante, c'est que la photo soit prise droite. Aussi bien l'appareil photo dans le sens horizontal que dans l'inclinaison. C'est-à-dire il faut shooter la photo droit devant. Alors pour les appareils photo réflexe, je vous ai montré dans la dernière vidéo sur le matériel, s'il y a ce petit niveau à bulle là, qui ne coûte pas grand chose et qui fait très bien le boulot. Pour les smartphones, c'est là où on est un peu mieux, au moins pour l'horizontalité, c'est que la plupart, il y a une option à les trouver qui fait office de niveau à bulle, et si vous avez ça, vous ne pouvez vraiment pas vous tromper, quoi. Ce qui est important, c'est de la bonne hauteur et l'horizontalité, c'est faire attention à bien prendre devant soi. Voilà, ça n'a rien d'insurmontable. Et comme en plus vous aurez le trépied adapté, vous ne pouvez pas vous tromper. Maintenant qu'on a vu tout ce qui était relatif à la hauteur, ce qui est important aussi, c'est le point de vue qu'on va choisir. Donc le plus important, et ce qui est vivement conseillé, et il vaut mieux ne pas déroger, c'est placer l'appareil photo dans un coin de la pièce et viser le coin qui est à la diagonale opposée. Avec l'effet grand angle, vous pourrez normalement avoir quasiment les deux autres coins dans le champ de la photo, ce qui permet d'avoir vraiment un balayage complet de la pièce. Et comme on veut cette sensation d'espace, eh bien c'est le meilleur moyen de la restituer. Ensuite, ce qu'il faut aussi, c'est penser au réglage. Donc sur un smartphone et sur certains appareils photo numériques, vous avez un mode HDR. Alors le HDR, ça reproduit ce que voit l'œil humain en mettant plus de lumière sur ce qui est à l'ombre et en adoucissant les hautes lumières. C'est grâce à ça que vous voyez à la fois l'intérieur de la pièce, les différents meubles, et par la fenêtre, la superbe vue montagne que propose votre bien immobilier. Voilà, si vous n'avez pas ce mode HDR, c'est le cas sur le boîtier que j'utilise, alors c'est un petit peu plus technique, mais on peut tout à fait réussir, c'est pas très difficile. Moi ça m'a coûté quelques cheveux parce que j'y ai passé du temps, mais si vous m'appelez, il y a mon numéro de téléphone qui est à peu près là, je vous renseignerai. Il faut utiliser un mode manuel de prise de vue, garder une ouverture de diaphragme qui est constante et faire des photos avec une durée d'ouverture qui change à chaque fois. Alors la première photo, celle où le temps d'ouverture est le plus court, elle va être très très sombre et on verra très bien les hautes lumières, donc ce qu'il y a par la fenêtre. Et progressivement, en allant d'ouverture en ouverture, alors avec l'application sur le smartphone, c'est très facile. Vous décalez le curseur d'un cran, vous cliquez une nouvelle fois. Il en faut au minimum 3 et au maximum 12. Et ce qui est conseillé par le grand maître de la photo immobilière, en la personne d'Hugo Raffin, c'est d'en faire 9. Lui, il travaille toujours sur 9. Une fois qu'il a tous ces beaux clichés, lui, il utilise la suite Photoshop parce que c'est un vrai professionnel réellement doté de logiciels à la pointe. Pour ma part, j'ai réussi à trouver grâce à un logiciel beaucoup moins onéreux qui s'appelle Aurora HDR. Et ce logiciel, en fait, vous cliquez les photos l'une derrière l'autre et ça vous les compile tout seul en HDR. Et avec le petit réglage magique que je vous expliquerai si vous me le demandez, on a vraiment quelque chose de très sympa et qui reste fidèle à ce qu'on voit à l'œil humain. Puisque le souci du HDR, c'est qu'on peut vraiment partir dans des notions qui sont très artistiques. Et quand on vend un bien immobilier, c'est pas du tout ce qu'on veut. Il faut que vraiment les gens, quand ils arrivent, ok, c'est bon, ils voient en vrai ce qu'ils avaient vu en photo. Si ça paraît beaucoup plus grand ou beaucoup plus sombre là c'est perdu.
c'est perdu, puisque pour réussir la vente de votre bien immobilier, il ne faut pas surprendre défavorablement les gens et il faut tout simplement être honnête jusque dans les images. Voilà, cette série de vidéos est terminée. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, à cliquer sur la cloche pour vous abonner à ma chaîne, puisqu'il y aura d'autres vidéos sur d'autres thèmes. Je vous invite également à la partager avec vos amis, à faire tout ce que vous voulez. Voilà. Contactez-moi si je peux vous apporter des services, ce sera avec grand plaisir. Sachez que si la réalisation de vos photos immobilières vous paraît trop compliquée à faire par vous-même ou que vous n'avez pas envie d'investir dans le matériel, certains professionnels, et j'en fais partie, peuvent faire cette seule et unique prestation. Alors naturellement, elle est payante, mais vous continuez à vendre vous-même votre bien immobilier, si tel est votre souhait. À bientôt, au revoir.